Ça, ils sont les deux, moi. Je ne savais pas qu'on allait nous enfermer. Bien sûr qu'on nous enferme, qu'est-ce que vous croyez? Je ne sais pas, je m'y attendais pas. Qu'est-ce que vous faites? Je me disais que ça peut servir de putain de vote. Alors ça c'est une idée, il n'y a qu'à aller lire sénateur. Alors, ça vous a plu? Je ne sais pas, c'était assez intéressant, non? Vous trouvez? Moi je vais tomber de sommeil. Pour moi, c'est la première fois, vous comprenez? Ah ouais? Moi ça fait pas quoi, mais bon, j'arrive pas à me faire leur baratin. C'est vrai, tous ces avocats, ils arrêtent pas de jacasser. Même quand l'affaire est claire et nette, hein. Comme celle-là. Vous avez vu comme ils parlent pour rien dire. Et il faut bien faire un procès. Ah mais ça je dis pas, tout le monde a le droit à un procès équitable. C'est la loi, c'est comme ça. Moi j'ai rien contre, dans le dard. Mais je vais vous dire un truc, c'est avant qu'ils me fassent du grabuge qu'il faut leur baffer la gueule à ces petits salopards. C'est économiser du temps et de l'argent. Bon, président, vous avez commencé. C'est ça, plus vite on commencera, plus vite on finira. Y'a pas que ça à faire. Je me disais que ça serait pas plus mal d'attendre 5 minutes s'il y a encore quelqu'un aux toilettes. On va l'attendre. Donc ça sera dans l'ordre. Je ne sais pas, je suppose, oui. On a une belle vue ici, hein. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, ça m'a passionné. Plein de temps, vous avez vu? Quelle chance qu'on ait bien meurtre. J'avais peur qu'on ait un Lucas pour envoyer avertir quelque chose comme ça. Parce que ça doit être un chiant. C'est l'hôtel de ville, ça, non? Exactement. C'est fou. Je vis ici depuis toujours et j'ai jamais mis les pieds là-dedans. C'est pas vrai, je vous jure. Ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. C'est comme des couteaux, ils peuvent avaler ça. On n'est pas des demeurés quand même. Oh, de toute façon, avec des gens pareils, y a rien de bon à attendre. Hein. Vous avez raison. J'ai pas lu le journal ce matin. Quoi de neuf? Je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la bourse. Alors là, j'y connais rien. Hein. Vous avez des actions ou des trucs comme ça? Je suis courtier en bourse. Dites donc. Bon, moi j'ai ouvert une messagerie. SOS à vos ordres, ça s'appelle. Bon, c'est ma femme qui a trouvé le nom, hein, mais j'ai 37 euros. Eh, président, si on y allait là. D'accord? Asseyons-nous. Allez, qu'on en finisse. Les gars pour le match, moi, ce soir. Ils ont un petit nouveau là, comment il s'appelle? Motileski, un truc comme ça. Un vrai taureau ce moment, il faut sortir la tête baissée. Faut le voir, hein? Dans la direction de la c'est beau. Bon, puis on veut, c'est ça? Peut-être qu'il vaudrait mieux s'asseoir dans l'ordre, qu'on est géré de la Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je trouve que ce serait mieux de nous mettre. Quoi? Bon alors c'est qui? Allez, je veux savoir qui c'est. Il y en a, il a pété les plombs là. Pardon, mais nous avons peut-être un secret. Vous êtes d'accord? Mais quel secret? Y a pas de secret qui tienne. Y a pas de secret dans un jury. Moi je sais qui c'est. Alors vous, je vous retiens. Vous commencez par voter coupable, comme tout le monde. Et puis le curton là, il vous sert son fraîchard pour vous tirer l'arme. Il vous dit que c'est pas la faute du pauvre petit garçon s'il a mis le soin. Mais vous changez la vie! Ça rend malade! Pourquoi va faire une tête pour lui que vous y êtes? Donc, vous n'avez pas le droit de me parler sur ce ton. Mais laissez-moi, de quel droit il me parle comme ça? Allons, calmez-vous. Il se prend pour qui, lui? Vous avez vu ça? Allez, asseyez-vous, c'est fini. Il est un peu énervé. Tu parles comme je suis énervé. On essaie de le connaître, Ned. Là, il doit être sur la chaise électrique. Et il y en a une qui vient nous raconter. Alice au pays merveille. On est obligé d'écouter. Doucement, doucement. Comment doucement? Vous trouvez ça normal, vous? Qu'un assassin se bat dans la rue? Pourquoi ne repasse pas ce couteau? Ça serait plus commun pour lui. Si on pouvait arrêter de gueuler maintenant, est-ce que quelqu'un a quelque chose de construit? La voix pour le coupable. Bien, coupable. 3 voix. Le coupable à 9 voix. Je comprends rien à ce que vous faites. Tous ces petits chipotages que vous ramenez sur le tapis. Mais ça veut rien dire. Comment vous pouvez croire toutes ces salades? Vous, par exemple, vous êtes une femme intelligente, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous connaissez la vie. Alors putain de merde, regardez un peu où on en est. Cette meuf là, tous sont baratins sur les psychiatres. Mais c'est elle qui devrait aller en voir un. Moi je vous dis qu'il faut s'occuper des faits. Ces gens-là, c'est des menteurs nés. C'est comme ça qu'ils sont. Et personne d'intelligent ne peut croire autre chose. Ils savent même pas ce que c'est la vérité. Enfin, il n'y a qu'à les regarder. Ils ne vivent pas comme nous. Ils agissent pas comme nous. Par exemple, il leur en faut peu pour zigouiller quelqu'un. Mais c'est vrai, putain de merde, tout le monde sait ça. Ils se bourrent la gueule au fin rouge avec des trucs bon marché. Ils arrêtent pas de se saouler. Mais vas-y, mais casse-toi, toi. Donc, dès qu'ils sont bourrés, tiens, pam. Il y en a un d'allongé raide mort dans le caniveau. Mais on leur en veut pas d'être comme ça. C'est dans leur nature. Ils sont violents. La vie humaine, ça veut rien dire pour eux. C'est ça, tire-toi et va te laver les oreilles aussi, t'en as bien besoin. Vous allez m'écouter, oui. Mais je dis que ces gens-là sont des menteurs nés. Qu'ils arrêtent pas de se saouler. Alors quand il y en a qui clament, ben il a clamsé. Ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Ils se reproduisent comme des bestioles. Un père et une mère, ça veut rien dire pour eux. Oh, bien sûr, il y en a des beaux parmi eux. Hein. Je suis le premier à dire ça.
J'en ai connu un parmi eux qui était pas mal. Mais attention, c'est l'exception. Vous savez que c'est un malade. Vous devriez aller vous asseoir. Malade, moi? Des fils de pute, tu prends pour qui? Mais qui est pour parler comme ça? Malade, moi! Mais regarde-toi, petite conne! J'ai des choses à dire et tu vas m'écouter, c'est moi qui te le dis. Il vaudrait mieux vous calmer. Mais je vais pas me calmer! Il n'y a pas un seul de bon dans toute cette racaille, vous m'entendez? Pas un seul! Alors laissez-moi vous dire, bande de tarés, surtout vous là, vous qui savez tout sur tout, on est en danger nous autres, mais vous le voyez pas, hein? Ces gens-là, ils nous envahissent. Ce gosse-là, sa race, elle est en train de se multiplier 5 fois plus vite que la nôtre. 5 fois! C'est officiel, c'est dans les statistiques. Et c'est des bêtes sauvages, ils sont contre nous. Ils nous détestent, ils veulent nous éliminer. Mais putain, quand je l'époque dangereuse, si on fait pas attention, si on se débarrasse pas d'eux à la première occasion, c'est eux qui vont nous avoir. Ils vont nous asphyxier, ils vont nous bouffer. Ta gueule! Je vais te casser la gueule, moi, petit con, hein, c'est ça que tu veux. Vous me prenez pour des petits génies, hein. Mais vous ferez mieux de m'écouter. Ces gens-là sont des vicieux, des abrutis, qui veulent nous couper les couilles. C'est ça leur plan, hein, nous couper les couilles. Je vous préviens, le voyou qu'on juge là, faut pas le lâcher. C'est au moins un qu'on tient. Il faut le supprimer avant que ses frères nous suppriment. La loi, je m'en fous. Eux aussi, ils s'en foutent. C'est moi qui vous le dis. Vous allez la fermer. Je vais te casser la gueule à toi aussi, c'est ça que tu veux. On vous a assez entendu. Alors à présent, vous allez aller vous asseoir à votre place et fermer votre boîte à ordures. Merci Lise de nous avoir donné l'occasion de rejouer. Merci Yannou.